Voilà, c'est bon, ça filme. Salut mes amis, donc on est dimanche matin. Bon, je vais pas faire long sur la vidéo parce que je vois que j'ai le bus pour rentrer. Vous savez, c'est 1 par heure le dimanche, dans 35 minutes. Donc faut pas que je fasse une vidéo de 30 minutes et après 5 minutes seulement pour boire le latte. Alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires depuis des semaines et je suis d'accord avec vous, je réfléchis à ce que vous m'avez dit. C'est un énorme budget que j'ai en café parce que vu que je sors presque tous les jours, en plus là, jusqu'au fait, tous les dimanches, enfin non, il n'y a plus que dimanche prochain. Je crois que le dimanche d'après, ils sont pas ouverts, hein, là par Dieu. Non, j'ai été étonné parce que on sera le 29. Donc le 29, bon, il n'y a plus de cadeaux de Noël, mais enfin, il y a le réveillon. Pourquoi ne pas... Ah, c'est pas les Santiago de James Dean aujourd'hui. Non, c'est pas... Enfin, quoique, si, il en avait des noirs aussi pointus qui ressemblent un peu à celle-là. Bon, alors écoutez... oui, pour AliExpress, là, celle que j'ai achetée hier, vous me dites « Oh, ça sera sûrement du faux cuir, tu pourras te faire rembourser. » Ah non, c'est une galère pas possible. Parce que... Ou alors y renvoyer, j'en sais rien, faire une procédure de renvoi. Moi, quand ils m'ont remboursé la figurine, je vous ai dit, c'est uniquement bonus, c'est-à-dire, ils appellent ça bonus, c'est du crédit. Vous êtes obligé de racheter quelque chose. Ils ont refusé, malgré 3 appels, 3 réclamations de ma part. J'ai passé des heures de me reverser l'argent sur mon compte. Écoutez, on verra bien. Bon. Alors, ce matin, je suis très énervé. Première chose, je me suis levé à 9h, enfin, presque 9h30. Le bus passait dans 10 minutes, donc j'ai pas eu le temps de petit déjeuner. Donc, j'ai apporté... Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai apporté mon petit déjeuner. Ici, tiens, la casquette New York... L'autre connard, il dira pas que c'est encore une casquette de PMU, hein, pauvre con. Voilà, j'ai amené mon... parce que je vais quand même pas être assez con, justement, pour acheter un pain au chocolat ou un croissant, alors que j'en ai 10 tonnes par mon boulanger gratuit. Hein, j'ai même une madeleine du 8 décembre à finir. C'était il y a une semaine hein, que j'étais le soir. J'ai passé une très bonne soirée. Bon, alors... Voilà pour AliExpress. Deuxième chose, je me suis couché à 2h moins le quart du matin à cause de l'élection Miss France. Bon, alors finalement, j'ai fait ce que je ne voulais pas faire. Après Candice Renoir à 23h, j'ai zappé sur la une, j'ai enregistré. Puis, j'ai repassé après, j'ai découpé. Alors, j'ai pas coupé à chaque fois qu'on la voyait 1 seconde. Sylvie Vartan, puis après on la voyait plus pendant 10 minutes, puis on leur voyait 2 secondes. Non, quand c'est comme ça, je gardais tout le moment. Hein. Mais bon, j'ai fait un montage. Par exemple, j'ai pris qu'à partir du moment où Foucault, il dit « Voici la présidente du jury, Sylvie Vartan ». Voilà, j'ai pas pris le générique avant, avec toutes les miss, blablabla. Bon, je sais pourquoi elle a été là-bas. Jusqu'à 1h du matin, c'est parce qu'on lui a dit que l'élection fait entre 8 et 10 millions de téléspectateurs. Donc voilà, pour sa promotion, pour ses derniers concerts au mois de janvier, on lui a dit tu vas avoir plein de nouveaux acheteurs. J'étais plus enrhumé, maintenant je recommence à être enrhumé. Enfin, plus enrhumé. Si, je me suis mouché plusieurs fois ce matin, mais bon, dès que je parle... Ça recommence. Bon, alors, je risque de me prendre un déluge de commentaires de haters. Ils seront bloqués et ils ne seront pas validés. La Miss France élue, elle est horrible. Horrible. Pour moi, c'est un monstre. Alors, il y en a un qui a marqué... Après, j'ai été voir sur les réseaux avant de me coucher... je crois que c'était sur Instagram, un post sous elle, en photo. Et évidemment, elle n'arrêtait pas de chialer. Sylvie Vartan lui a tendu la main plusieurs fois. Elle la voyait même pas, elle la regardait même pas, puisqu'elle était entourée de toutes les autres misses qui faisaient du chichi. Oh, ma chérie. Oh, un cinéma. Non, mais alors là, il y a eu des élections très décevantes. Mais alors là, c'est la fin de tout. Hein.
Il y en a un qui a marqué sur Instagram, c'est l'Afrique qui a gagné. Bah oui, moi c'est ce que je vois dans mes bus de retour avec les poussettes pleines de gosses, qu'elles n'arrêtent pas de chialer, les gosses de hurler. Bah voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire dessus et personne ne me fera taire, elle est horrible. Quand vous pensez que l'autre, Nord-Pas-de-Calais, était très belle, hein, mais évidemment, c'était une blonde, c'était une blanche, et ben voilà. Bon, ça me dégoûte. C'est tout à fait, je rejoins beaucoup de posts que j'ai lus sur les réseaux, c'est tout à fait représentatif de la France actuelle. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que si je continue, je sais on va me crier encore que je suis raciste. Bon, alors passons. Alors, troisième chose pour laquelle je suis très énervé. Donc là, j'ai tout recopié, Sylvie Vartan, sur un DVD, ça me fait 2 heures. Voilà, le DVD est plein. Oh là là, ça va qu'elle était très belle. Par contre, elle s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux. Alors, c'était tout des jeunes. Sur Twitter, j'ai lu des articles. Je ne reconnais pas Sylvie Vartan. On dirait une statue de cire, tellement elle a fait de botox, tellement elle a la peau tirée, etc. etc. Bah, évidemment qu'elle fait du botox. À 80 ans, comment elle fait pour n'avoir aucune ride? Pas la moindre ride, elle a la peau parfaitement lisse. Évidemment, mais elle fait ça par respect pour le public, pour être en public et être à la télé. Voilà. Mais je me demande, Dalida, si elle était encore vivante, si elle chantait toujours, enfin elle serait toujours dans le spectacle, hein, ça c'est sûr. Je pense qu'elle aurait fait du botox aussi, parce qu'elle était terrorisée. Elle ne voulait pas vieillir, elle se faisait vomir dès qu'elle mangeait bien à table, tellement elle avait la hantise d'être grosse, alors qu'elle était hyper maigre. Je me demande, non, mais mais il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Hein. Comment elle aurait vécu ça? Parce qu'elle était sensible. Hein. Bon, alors, autre énervement, troisième énervement. À la gare, je n'ai pas trouvé le magazine Heidi. J'ai fait les 2 relais, j'ai fouillé pendant plus de 30 minutes au rayon enfant. Alors j'ai pris par contre, vous verrez, un magazine Princesse Disney. Donc je risquais pas de le trouver à Auchan. Hier, il n'est pas arrivé à Lyon. Donc Joël Chartrez, je ne sais pas comment il a fait pour le trouver dans sa région. Hein. Bon, on verra la semaine prochaine. Autre énervement, le 33 tours Dalida, Vive le vent, l'album de Noël, qui est sorti vendredi, n'était pas à la FNAC. J'ai fouillé. Alors dans les nouveautés, vinyle, non. À la lettre D, non. D'ailleurs, il n'y a rien du tout sur Dalida. Enfin, il n'y a plus rien. Il y avait un bac spécial 33 tours de Noël. Alors, j'ai regardé, Tino Rossi, et non, pas de Dalida. Il y a même Michael Bublé, qui a sorti un album de Noël. C'est un chanteur anglais que j'aime beaucoup. En plus, c'est un fou de Perfecto et de Santiago. Oh là, je compte plus les photos. Quand vous tapez sur Google Photos, Google Images, toutes les photos en Perfecto et en Santiago. Alors que bon, il chante plutôt du jazz. Au début de sa carrière, il était tout le temps en costard cravate, mais dans la vie, c'est un fou de Perfecto. Bon, et même des pantalons en cuir. Hein. Je l'ai déjà vu. Alors, très énervé. Pour me calmer, il fallait que je trouve d'autres choses et que j'achète. Mais que j'achète, je le répète, des choses que je collectionne. Je n'achète pas n'importe quoi. Alors, bon, écoutez, c'est devant, c'est pas... Donc ça, c'est Emma. Hein. Ma petite maman. Alors, outre qu'elle m'en achetait quand j'étais petit, bon, c'était pas chez Emma, hein, bien sûr. À chaque Noël, où les 3 enfants de mon frère venaient chez mes parents, puis venaient chez maman, à chaque fois, elle mettait au pied du sapin un Père Noël de cette taille. Alors, où est-ce qu'elle les achetait? Bon, ça devait être au champ. Ouais, ça devait être au champ, ça devait être des Milka. Vous voyez, ça devait être des Père Noël Milka. Donc 3 gosses, 3 grands Père Noël. Je vous dis pas le budget. Plus, bien sûr, les cadeaux. Bon, j'ai repris, bien que j'en ai encore chez moi, parce que là, j'en avais pas. Vous voyez, à nouveau, des petits bonhommes de neige, des petits... Miam, 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 miam. Ah ouais, mais je me suis fait traiter... Vous avez entendu ce que le corbeau... Je n'arrive pas à comprendre cette histoire. Je vous dis, j'ai cliqué 2 fois
avant de signaler, de bloquer ses commentaires, donc de ne pas les valider. J'ai cliqué 2 fois sur son pseudo, c'est bien marqué 2011. C'est les mêmes propos que le corbeau. Je comprends pas. Ou alors, il utilisait des autres comptes qui créaient spécialement, et puis il lui restait ce compte qu'il avait depuis 2011. Écoutez, je sais pas. Bon, mais enfin, quand c'est marqué c'est une honte de te laisser pousser le ventre, ça t'amuse et tu nous le montres à chaque fois sur chaque vidéo pour faire du buzz. Oh là 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 là, du buzz de quoi? Du buzz pour dire que je suis gros? Ah bah tu parles d'un buzz, c'est pas comme si je vous montrais mes abdos en béton. Hein. Bah, mes abdos, ils sont en fromage, hein, voilà. Voilà, ils sont pas en béton, ils sont en fromage. Et puis alors regardez, toujours chez Emma, je collectionne, j'en ai plusieurs chez moi. Alors ça, c'est la suite de mon enfance. Quand on mangeait à Auchan, ça s'appelait Mammouth, avec ma petite maman. À l'époque, il y avait une cafétéria, qu'il n'y a plus maintenant. Elle prenait toujours une glace, une pêche Melba. Ah, c'est la marque Emma, vous voyez, donc ouais, on les trouve que chez eux. Mais enfin, je les trouve pas terribles. Hein. Enfin, il y a toutes les couleurs, donc c'est ça qui me fait plaisir. Les couleurs de l'arc-en-ciel, un peu. Mais vous voyez, au niveau de la confection, enfin, de toute façon, je vais pas m'en servir. Hein, je vais pas... Ou peut-être que j'ouvrirai, puis le sachet, puis j'en ouvrirai un pour voir. Mais moi, les miens, ils avaient des, vous savez, c'était des ombrelles japonaises, plein de motifs dessus. Là, vous voyez, il n'y a plus de motifs. Mais enfin, c'est de plus en plus dur pour en trouver. Hein. Donc, elle prenait une pêche Melba, et moi, je me rappelle plus la glace que je prenais. Et on avait toujours dessus une ombrelle. C'était magique. Et à Sanary, quand j'allais aux Sablettes, bon là j'y vais plus depuis l'année dernière, hein, parce que c'est long, mais c'est long, il faut prendre un bus. Combien? 45 minutes de bus à partir de Sanary. Mais c'est long. Non, à partir... Oh, je ne sais même plus. De Sanary ou de Sifour. À côté, bon, je ne sais plus. Donc j'y allais juste pour manger ma glace devant les rochers des deux frères, qui sont très connus là-bas. J'ai même des cartes postales. C'est des rochers comme des îles, l'une à côté de l'autre. Des petits rochers. Et c'était un grand moment de plaisir. Mais bon, le problème, c'est que voilà, je faisais toute cette route. Non, je préfère rester sur Sanary. Mais on y allait avec mes parents à chaque fois, mais en voiture, hein, à l'époque. Et dessus, donc c'était la crêperie des deux frères. Donc je mangeais. Bah, qu'est-ce que je prenais? Un café allongé et une coupe de glace Coco Caline. J'avais pris aussi. Je me rappelle. Eh oui, Coco Caline, Julien Doré. Et dessus, il y avait une ombrelle à chaque fois. Non, c'était aussi un palmier que j'ai gardé. Je vous les ai montrés sur une vidéo. Vous savez, ils sont sur ma table dans le salon, là où je mange. Donc, encore une fois, vous voyez, il n'achète pas n'importe quoi. Il continue son enfance. Bon, allez, assez de blabla. Alors, pour me calmer, je vous ai dit, de la FNAC, il était hors de question de ressortir sans rien ou j'en mourrais. Donc voilà, j'espère que ça va me calmer jusqu'à demain. Alors, là il est plié là. Ouais, mais c'est parce qu'il est très épais, c'est un double. Hein. Alors ça c'est l'album écrit par Obispo, hein, que j'ai bien sûr en CD. Par contre, vinyle 180 grammes. Je suis sûr, presque sûr que je ne l'ai pas en vinyle. Parce que c'était la fin des vinyles. Hein. Ah non, 1991. Je vous aurais dit 92. Ouais, mais la promo a été jusqu'à 92. Hein. Ouais. Non, mais moi je suis presque sûr. De toute façon, pour 10 €, hein, je suis sûr que j'ai pas l'original. Non. Et puis voilà. Alors par contre, ça m'énerve. Vous voyez? Ah ben non, j'ai pas vu. J'ai pas vu qu'il était plié. Bon là, ça se voit pas. Mais alors derrière, ça se voit, regardez, ça se voit plus. Ouais, ça se voit plus. C'est plié. Qu'est-ce que c'est que ce mec là qui vient s'asseoir à côté là. Donc voilà, alors,
Donc, je sais plus, j'avais pris le CD tout de suite, je sais plus depuis toute la semaine dernière, j'ai vu des gens, des fans sur les Facebook, sur les groupes Johnny, j'ai reçu le 33 tours. Et moi, à chaque fois, je répondais, bah écoutez, il n'y est pas à la Fnac à la Fnac de Lyon. Il n'y est pas. Et là, il y en avait deux. Alors, écoutez, pour Dalida, il y a peut-être de l'espoir, hein, peut-être ils vont le mettre demain, ou peut-être mercredi, ou peut-être même une semaine après sa sortie, vendredi dernier, puisqu'il n'y est pas. Pourtant, des fans l'ont reçu, hein, Vive le vent, l'album de Noël. Il n'y est pas. Voilà, attendez, je vais ranger. J'aime pas que le mec à côté, là, un beauf encore, un gros beauf, basket blanche, moumoute. Alors, et encore Fnac. Alors, je collectionne tout Jean Ferrat. Je n'étais pas du tout au courant qu'il sortait un CD, parce que je pense que toutes ses chansons sont sorties en CD, et que j'ai une pleine boîte de CD de lui, compile ou autre. Hein. La montagne fête ses 60 ans. Ah, d'accord. Bon, ben voilà. J'étais pas au courant. Vendredi, il n'y était pas. Hein. Et puis une BD. J'ai feuilleté, bien sûr, quand je vous ai dit, quand ce sont des BD récents. J'ai vu qu'il y avait des belles bastons, super bien dessinés. Il y a même Batman dedans, vous voyez. Bon. Attendez. Alors une femme qui se met à côté. Oh là là. J'avais envie d'aller, vous savez, à mon endroit à côté du sapin de Noël. J'ai dit, allez, ça sera peut-être moins cher ici. Vous savez, c'est la... Oh putain, le mec, il a un beau cuir, là. J'aime bien son blouson. Hein. Là, je l'ai pas, celui-là. Hein. Putain. Et puis, toujours à la Fnac. Alors, Joyeux Noël Zip, je suis sûr de l'avoir dans un autre livre. Vous savez, je vous avais montré il n'y a pas longtemps. Mais je crois que je l'avais trouvé. Je crois que je l'avais trouvé en bourse aux jouets. Hein? Donc c'était un ancien. Je l'avais trouvé en bourse aux jouets, il me semble. Donc là, il n'y était pas. Hein? Octobre 2024. Écoutez, je regarde le rayon régulièrement. Je ne l'avais pas vu avant. Hein. Par contre, il n'y a pas mon pote Gaston, le crâneur. Ah, j'adore les crâneurs. Surtout avec des belles bottes et des cheveux longs et des ceinturons. Ah, ça rime. Ah, voilà. Alors. Bon, j'espère qu'avec tout ça, je vais me calmer. Et la presse, donc, je n'ai pas trouvé le magazine Heidi. Attendez. Ouais, je crois que mon bus, je vais être obligé de prendre le suivant. Hein. Je crois que je vais rester plus longtemps que prévu ici. Hein. Merde. Ah ouais, mais alors... Ouais. Alors ça, c'est le Pronto espagnol. Ça, j'ai pris pour Julien Doré. Ouais, c'est bien beau de critiquer, de dire qu'est-ce que c'est que ta caméra, c'est flou. Après, on me répond pas, on me donne aucun conseil, on me donne aucune instruction. Alors ça, je le prends pas d'habitude. Je l'ai pris parce que, vous voyez, c'est spécial Noël. Quand j'étais petit, j'en étais fou d'Astrapi. Vous voyez, j'aimais bien derrière aussi tous ces petits trucs là, ces petites cases. Et ça, j'ai pris parce que, vous voyez, il y a des trucs. Oh, les lutins farceurs. Donc j'en ai pas trouvé. Hein. Je vous ai dit, à Auchan, il n'y en a plus. C'est tout vendu. À la grande récré, je sais pas. Il y en a en vitrine. Je les ai jamais trouvés dans le rayon. Dans les rayons. Je sais pas où ils les mettent.
Putain, je louche sur son blouson. Oh là là, si vous saviez comme j'ai envie de l'attaquer, de lui arracher son blouson. Ah, je sais, j'agis comme les mecs qui m'avaient attaqué à Sanary lors de mon dernier voyage. Je sais, j'ai la même sale mentalité, une mentalité de bad boy, hein, mais il est trop beau son blouson. Oh putain. Oh putain. Vous voyez, j'en ai jamais assez. J'en ai jamais assez. Les Santiago, j'en ai commandé des nouvelles. Ça ne s'arrêtera jamais, comme chantait Johnny. Alors, et ça que je prends à chaque fois. Pourquoi? Pour mon pote, le cowboy Guidap Joey. Putain, ça m'énerve là, ça glisse. Qui passe son temps à se bagarrer et à être attaqué ou insulté. Mais on le voit pas beaucoup, je trouve, dans cette BD. Ben, je sais pas. Mon pote. Ah bah j'ai le même foulard que toi aujourd'hui, mon pote. Mon idole. Bon. Et voilà, alors ce que j'ai pris à la place de Heidi. Ah ben vous voyez, ça j'avais dit, je vais pas y garder. Bah si, regardez, il y a réponse. Bah si, je vais le garder. Si, puis vous voyez, là, elle est sur, je sais pas si c'est une gomme, je sais pas ce que c'est. Non, mais je vais tout garder, hein, je vais tout garder dans le plastique. Bon, je vais l'ouvrir, bien sûr, pour lire le... Bon, il y a la Belle au bois dormant, je collectionne. Par contre, je crois pas qu'il y a ma Blanche-Neige dedans. Attendez, on va regarder, les amis. Oh, c'est beau, ça. Ouais, Aurore. Ah, il y a Finn, mon pote. Ah, il y a mon pote le prince. Oh là là, est-ce qu'il a ses belles bottes? Ouais, je m'approche. Bon, allez. Allez. Allez, attendez, il y a encore quelque chose. Pourtant, j'étais à la presse hier soir à Auchan. Hein. Alors ça, j'étais pas au courant. J'y ai pas vu. Ni à Auchan, ni les autres jours. C'était mis en présentation, vous savez, accroché dans un rayon. Enfin, accroché avec d'autres. Hein. Sans ça, j'y aurais pas vu. C'est notre temps. C'est spécial 300 jeux pour tester vos connaissances sur le Petit Prince. Je collectionne tout, je le répète encore une fois, sur le Petit Prince, j'ai au moins 3 ou 4 énormes caisses. Oh, j'aime bien Louis Garrel. C'est un fan de cuir. Hein. Dans la vie. Alors. Oh. Les critiques sont incendiaires hein, sur le nouveau film sur Saint-Exupéry, donc avec Louis Garrel. Hein. Bon, toutes les scènes dans l'avion sont tournées en studio. Évidemment, il n'a pas... il n'a pas... je sais pas... pourquoi il me regarde des deux côtés là? Ça me saoule. Bon, allez, je vous laisse là, parce que j'arrête pas d'être regardé. Ça me saoule. Hein. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit les critiques... Bon, je sais pas. Oh là 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 là, ce que je le voudrais, ce blouson. Oh, putain, je sais, je dois avoir 25 cuirs sur mon porte-manteau vintage. Vous voyez, je suis incorrigible.
Allez, à bientôt à tous.